Vous allez bien? Alors, je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 2 octobre 2024. Donc, comme d'habitude, hein, des explications au niveau astrologique en utilisant la carte du ciel de cette nouvelle lune et ensuite je passerai au message des cartes. Alors, par rapport à cette nouvelle lune, alors ça sera une nouvelle lune en balance, tout simplement parce que la lune et le soleil seront conjoints dans le signe de la balance. Ils seront également conjoints à la lune noire, à Mercure et au nœud sud. Donc c'est très fort, mais c'est aussi très fort parce que c'est une éclipse également. Donc là, on est en pleine période d'éclipse en ce moment, donc c'est vraiment des moments de passage, c'est vraiment des étapes en fait. C'est des étapes importantes pour changer des choses importantes, pour avoir des compréhensions, des révélations, euh, pour, oui, pour changer quelque chose d'important dans nos vies. Et donc, la nouvelle lune en général, c'est toujours une période où on commence quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle façon de penser, etc. Et là, étant donné qu'elle se trouve dans le signe de la balance, ça concernera en fait le relationnel. Donc la balance, ça concerne, le relationnel au sens large. Donc ça peut être le couple, ça peut être un partenariat, ça peut être une collaboration, une signature de contrat, et cetera, et cetera. C'est vraiment, le relationnel au sens large, donc tout dépendra en fait de vos maisons astrologiques dans votre propre thème, natal. Mais peut-être que vous savez déjà dans quelle relation ça se jouera, donc voilà. Donc, le fait que cette lune et le soleil soient conjoints à la lune noire et au nœud sud, en fait, ça nous explique vraiment que si on veut qu'un nouveau départ, une nouvelle relation par exemple, ait lieu, on va devoir accepter de lâcher une ancienne relation ou un ancien schéma. Hmm. Donc la lune noire, ça représente vraiment le karmique, hein. Donc ça peut être ce besoin de lâcher un schéma répétitif. Peut-être que vous avez un schéma limitant qui vous porte préjudice dans vos relations, vos partenariats, etc. Et en fait, c'est quelque chose que vous répétez constamment, que vous avez répété jusqu'à maintenant, et puis là, en fait, il est temps de changer de comportement. Donc, si c'est ça, ça peut concerner, étant donné qu'il y a Mercure qui est conjoint à tout ça, ça peut concerner le fait de changer sa manière de communiquer, de changer un schéma néfaste en fait lié à la communication, mais ça peut être aussi ce besoin de changer sa manière de penser. Donc c'est vraiment ce que représente Mercure. Après, ça peut aussi demander de nous défaire d'une dépendance, hein. Avec le nœud sud, ça peut parler de ça. Donc il peut y avoir une sorte de dépendance par rapport à une relation qui pourtant n'est pas bonne, hein, pour nous. Donc il peut y avoir cette demande de se défaire vraiment d'une relation qui est toxique, qui n'est vraiment pas bonne pour soi, pour pouvoir s'engager dans une nouvelle relation. Donc cette nouvelle relation ou ce nouveau partenariat, etc., peut prendre forme lors de cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir des discussions aussi, beaucoup de conversations, d'accord, avec une nouvelle personne, une personne que vous apprenez à connaître. Voilà, il peut y avoir vraiment ce quelque chose de nouveau qui commence, mais il va vraiment falloir faire le choix, hein, c'est vraiment une question de choix là, de se défaire de ce qui est négatif pour nous. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Et ça peut aussi être, comme je vous ai dit, le fait de changer un schéma qu'on a à l'intérieur de nous. Donc du coup, ça pourrait être la solution pour sauver une relation déjà existante. Donc, il peut y avoir une réconciliation avec ces énergies-là,
comme il peut y avoir, justement, comme je vous disais, le fait de se lancer carrément dans une nouvelle relation en comprenant très bien que une relation du passé est obsolète au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, donc il peut y avoir quand même une belle réussite hein, par rapport à ça, tout simplement parce que Vénus se trouve dans le signe du Scorpion. Donc Vénus, ça représente l'affectif, hein, vraiment l'émotionnel. Et du coup, dans le domaine amoureux, par exemple, il peut y avoir vraiment une belle réussite par rapport à ça, parce que on aura en fait fait ce qu'il faut, ou on se sera vraiment remis en question pour que ça fonctionne. Donc, par exemple, voilà, si vous prenez vraiment conscience qu'il est vraiment temps de ne plus retourner dans une relation passée qui ne vous convient absolument pas, parce qu'elle est toxique, parce qu'elle est karmique et parce que c'est trop lourd, eh bien, vous allez avoir la force en tout cas, vous aurez en tout cas ce potentiel de vous défaire vraiment de cette relation et de vous remettre suffisamment en question pour justement vous lancer dans une relation qui sera complètement différente, avec des énergies beaucoup plus favorables et beaucoup plus harmonieuses, parce que c'est ça qu'elle cherche, la balance. Et pour d'autres, voilà, la remise en question sera euh, tellement bien établie que vous arriverez à changer carrément une façon de penser, une façon de fonctionner, une façon de communiquer, et ça pourra ramener en équilibre, en apaisement, ça pourra vraiment acter en fait une réconciliation dans une relation. Donc ça, c'est au niveau relationnel amoureux, mais il va falloir accepter d'oser s'exprimer avec authenticité. D'accord? C'est ça que représente Mercure conjointe à la Lune noire, c'est le fait de dépasser une peur de communiquer, de d'oser vraiment s'exprimer, d'oser dire les choses. Et avec le carré, avec Mars, euh, disons que ça va amener aussi ça va demander plutôt du courage pour pouvoir le faire, en fait. Ça va demander de sortir aussi d'une zone de confort. Voilà. Donc, ce carré avec Mars demandera quand même de faire attention à l'impulsivité, hein, à sa façon de communiquer justement. Hein, ça peut quand même réveiller des colères, ça peut réveiller de l'impatience. Voilà, c'est pas la solution ne sera pas de ne rien faire, ça ne sera pas de ne rien dire, de ne pas s'engager, etc. La solution là, ça sera vraiment d'avancer dans ce nouveau projet ou dans cette nouvelle relation en respectant vraiment chaque étape en fait. Donc c'est de ne surtout pas se précipiter, parce qu'avec la lune noire, ben, ça sera vraiment important d'avoir toutes les informations avant de s'engager officiellement, parce que la lune noire, ça peut représenter ce qui n'est pas clair, ce qui est caché, c'est toutes les informations qui nous manquent aussi, hein. Donc, il va falloir mettre la lumière sur cette lune noire. Vous voyez? Donc là, ça sera vraiment important d'avoir toutes les informations avant de s'engager, avant de se lancer dans ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Et puis, c'est vraiment oui, de se concentrer sur ce qui n'est pas dit, sur ce qui n'est pas montré, il y a vraiment cette importance de voir au-delà des mots aussi. D'accord? Donc, c'est de se connecter aussi au ressenti pour ne pas être dans les regrets ensuite, pour ne pas foncer tête baissée dans une situation sans avoir toutes les informations.
Voilà. Donc si par exemple vous commencez une nouvelle relation, qui est complètement différente, qu'une relation passée, et bien là, ça sera, judicieux d'apprendre à connaître l'autre, de communiquer suffisamment pour être sûr que cette, relation vous convienne, vous voyez? Et puis si, ça concernera plus une réconciliation dans une relation déjà existante, eh bien, ça sera vraiment, ce besoin d'être sûr que l'autre personne est honnête, par exemple. De d'être sûr que, bah, que nous-mêmes, on n'est plus dans un schéma de dépendance affective, que, on que les choses ne se passeront plus comme avant. Vous voyez? Ça sera vraiment la condition, en fait, pour pouvoir, se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment une notion de choix. Voilà. Donc, le fait que Vénus soit en Scorpion maintenant, hem déjà, Vénus en Scorpion, c'est une Vénus qui est passionnelle. C'est une Vénus aussi qui veut une relation authentique, vraiment, l'amour vrai, hein. Si je continue dans le domaine amoureux, mais, ça peut très bien être par rapport à un autre partenariat et cetera. C'est vraiment la recherche de l'authenticité et du coup, tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas vrai, ben, ça ne pourra pas, fonctionner avec cette Vénus en Scorpion. Le Scorpion, c'est vraiment l'énergie de la métamorphose, de la transformation, de la remise en question, d'accord? C'est l'énergie de Pluton, en fait, hein. Donc, il il y a vraiment, étant donné qu'elle forme uniquement des aspects bénéfiques, hein, il y a vraiment, cette force de pouvoir, se remettre en question et puis de transformer, bénéfiquement une situation. Alors ça peut être votre situation amoureuse en général, par exemple, si vous vous lancez dans une nouvelle relation, bah, ça sera vraiment une relation qui sera différente de celle que vous avez connue auparavant. Donc la transformation est là, mais ça peut aussi être, si c'est une réconciliation, le fait de changer catégoriquement quelque chose qui était néfaste dans le passé. Donc la remise en question sera vraiment, actée là, pour pouvoir, avancer d'une autre manière dans une relation. Voilà. Donc c'est vraiment, oui, une remise en question qui est obligatoire. Avec ces énergies-là, on n'aura juste pas le choix. Pour approfondir en lien, en fait, on n'aura pas le choix que d'être honnête et authentique. Voilà. Le Scorpion déteste le mensonge. Alors vous me direz, tout le monde déteste le mensonge, mais Vénus en Scorpion, c'est vraiment, heu, le fait d'être vraiment allergique au mensonge. Donc, tout ce qui sera, faux sera, dégagé, en fait, voilà. Donc, vous voyez, elle forme, un beau trigone avec Saturne, donc ça représente le fait de pouvoir consolider, une relation, de pouvoir officialiser une relation ou un projet qui vous tient à cœur aussi, hein. Ça peut être dans le domaine artistique, hein. Si par exemple, cette, nouvelle relation concerne le professionnel, ça peut concerner aussi l'aspect artistique pour certains. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment là le fait de, heu, en fait, le message que délivre ce trigone entre Mars et Saturne, c'est vraiment que oui, ça sera bien de passer à l'action, heu, mais de la bonne manière. Ça veut dire de pas être dans l'impulsivité, mais si on respecte vraiment toutes les étapes par lesquelles il faut passer, eh bien, c'est vraiment prometteur et puis ça promet vraiment une belle réussite. Donc le changement est vraiment bénéfique. Il y a vraiment encore une fois une invitation à la remise en question. Il y a un aspect bénéfique avec Uranus qui montre bien que le changement est possible, d'accord? Mais il va falloir faire ce choix-là. Donc tout dépendra si ce choix-là sera fait et sera respecté surtout.
Voilà. Donc, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment cette question de comment je me positionne face à l'autre. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est satisfaisant? Hein? Est-ce que je ressens un manque dans cette situation? Est-ce que ça me convient complètement? Vous voyez? Donc là, il y a vraiment ce genre de questions. Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, avec mes besoins? Hein, vous voyez? Donc il y a vraiment ce genre de questions-là. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment dans une situation qui concerne aussi une autre personne ou un groupe de personnes qui va se jouer. Voilà, donc je pense que je vous ai dit le principal par rapport à cette nouvelle lune. Alors voilà, maintenant je vais passer au message des cartes. Voilà, donc je passe au message des cartes. Alors avec les cartes, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste, vous jetez. Donc j'ai fait un tirage avec le tarot et un tirage avec l'oracle Rumi que je vous montrerai tout à l'heure. Donc par rapport à ce tirage avec le tarot, en fait ce que ça vous dit pour cette première lignée, c'est que vous avez tout en vous. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour faire le bon choix, parce que là il y a clairement une décision à prendre ou alors il y a clairement une vérité à admettre. Hein. Ce 2 d'épée, ça représente vraiment quand on a un bandeau devant les yeux parfois et puis qu'on refuse d'admettre une vérité ou alors qu'on refuse de se remettre en question peut-être par rapport à quelque chose. Et là, il y a le fait d'oser en fait se lancer sur une voie dans le domaine relationnel. Hein. Donc, ça peut être le fait d'oser vous lancer dans un nouveau projet professionnel, ça peut être le fait de d'oser déménager pour certains aussi, ou alors ça peut être le fait d'oser communiquer avec une personne, d'oser vous lancer dans une nouvelle relation. Bref, là il peut vraiment y avoir bien, une sorte de travail intérieur, hein, représenté par ce 8 de pentacle aussi. Ça demande des efforts, mais en fait, on vous dit vraiment que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver, quoi. Donc, là, il y a une réussite qui se prépare. Et en fait, cette énergie de la lune et du 4 d'épée, ça me fait vraiment penser à la conjonction de la lune avec la lune noire. Et en fait, ça va vraiment du coup demander une introspection importante de regarder ce qui ne fonctionne pas en fait dans une situation, donc de mettre la lumière sur cette lune noire pour comment dire pour pouvoir guérir en fait d'une situation, pour pouvoir se défaire d'une situation ou d'un schéma de comportement, peu importe, mais de quelque chose qui vous perd en fait. Ça vous perd, c'est comme si vous étiez un peu dispersé et que vous continuez à lutter dans une façon de fonctionner qui ne vous convient pas, qui vous fait du mal en fait, ou alors c'est comme si vous continuez à lutter euh, comment je pourrais dire ça? Oui, à lutter, à mettre de l'énergie dans une relation qui pourtant vous fait souffrir, vous voyez? Donc là, il y a vraiment en fait ce, cette notion de remise en question pour vous défaire de ce qui ne vous convient pas, pour prendre conscience de certaines choses et du coup de guérir en fait, hein, de trouver vraiment en apaisement au niveau du mental et puis en apaisement aussi dans le cœur parce que droit derrière, suite à cette remise en question là, où vous allez vous dire non, non, mais je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je change ma façon de faire, il faut que je change ma façon de communiquer, il faut que je change voilà, de relation peut-être, voilà. Eh bien là, il y a vraiment un cadeau. Clairement, franchement, là ça ressemble à un cadeau du ciel un peu parce que il y a le 9 de coupe, le jugement et l'étoile, donc c'est franchement, je veux dire, c'est limite divin là. Mais là, il y a cet as de coupe qui représente l'amour, hein, donc une relation ou alors un projet qui vous tient particulièrement à cœur, hein, si c'est pas dans le domaine amoureux. Quoi qu'il en soit,
là, il peut y avoir en fait des messages ou une conversation qui va tout changer en fait. Il peut y avoir une déclaration amoureuse, il peut y avoir une magnifique nouvelle rencontre que vous allez faire. Il peut y avoir aussi une réconciliation avec la carte du jugement. Donc voilà, tout dépend comment ça peut vous parler, mais là, au niveau amoureux, j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment se décanter et puis qu'il y a quelque chose de très très beau en fait qui va arriver. Et puis, par contre, eh bien, ça va effectivement vous demander d'accepter de laisser derrière vous ce qui est cassé, ce qui est terminé, ce qui ne fonctionne pas en fait. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit avec les énergies astrologiques. D'accord? C'est vraiment le même message. C'est que là, pour pouvoir concrétiser ce nouveau départ, qu'il soit amoureux ou dans une autre relation, ou ce renouveau, si c'est une réconciliation, eh bien, il va falloir accepter de lâcher quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc, ça sera pas un grand sacrifice, c'est simplement de lâcher ce qui ne fonctionne pas. Après, oui, ça peut être compliqué si vous êtes dans une dépendance affective, par exemple. Ou voilà, si vous ne vous respectez pas suffisamment pour voir qu'en fait une situation est négative pour vous. D'accord? Donc là, ce serait vraiment de vous respecter, hein, de retrouver un amour de soi pour pouvoir bien, faire le bon choix pour vous. Et vous allez le faire probablement, hein, parce que là, il y a clairement, en fait, vous allez vous défaire de ce qui n'est pas équilibré. Donc là, on est clairement dans l'énergie de la balance. C'est que tout ce qui n'est pas équitable, équilibré, harmonieux, en fait, réciproque, d'accord, dans les sentiments amoureux, par exemple, dans les efforts fournis, etc., dans l'authenticité, etc., eh bien, ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas cet équilibre-là. Donc là, voilà, il y a vraiment le fait de prendre cette direction du 10 de coupe, hein. Donc le 10 de coupe, c'est la meilleure carte des coupes. Donc c'est l'accomplissement amoureux, c'est l'engagement amoureux, euh, c'est vraiment le fait d'être heureux, d'être épanoui au niveau émotionnel, d'accord. Donc là, probablement que c'est cet as de coupe là, donc soit cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre ou ce renouveau dans une relation déjà existante, eh bien ça va vraiment amener cette joie et cet amour, sans limite là en l'occurrence, avec ce 10 de coupe. Bon, c'est des belles énergies, sauf que effectivement, c'est challengeant parce que pour obtenir ça, il va falloir accepter de peut-être dire au revoir à une personne qui a beaucoup compté pour nous et puis qui, voilà, même si elle a beaucoup compté pour nous, elle ne nous convient pas, elle ne nous rend pas heureux ou heureuse. Ou alors, c'est vraiment ce besoin d'arrêter de fonctionner, de communiquer, de penser d'une certaine manière. Donc c'est de prendre conscience qu'on a un schéma à l'intérieur de nous qui nous porte véritablement préjudice dans nos relations, c'est de mettre la fierté de côté, de mettre l'ego de côté et puis de se remettre suffisamment en question pour travailler sur soi. Et à partir du moment où on aura fait ce travail-là, on pourra obtenir satisfaction dans les relations. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment un compromis. Donc avec l'oracle Rumi, en fait, c'est vraiment la conclusion de tout ce que je viens de vous dire. Donc ça m'a fait sourire. Alors, cette carte-là, quand on lit le texte, elle parle en fait des changements planétaires. Donc on est en plein dedans, hein, c'est la guidance de la nouvelle lune, donc voilà. Et en fait, elle parle d'un cycle karmique. D'accord? Donc, c'est clairement l'énergie
du nœud sud et puis de la lune noire, dont je vous parlais avec les énergies astrologiques. Donc, là, ça va en fait amener un changement. Ce que ça dit, c'est que il va falloir arrêter d'insister ou d'aller contre un changement, en fait, qui est pourtant nécessaire pour changer une situation, pour faire évoluer une situation, etc. Donc, pour comment dire, pour que ce soit moins complexe, compliqué, il va quand même falloir accepter que quelque chose se termine, d'accord? Il y a vraiment besoin de se vider, c'est une façon de parler évidemment, pour pouvoir se remplir des bonnes choses, d'accord? Donc c'est d'arrêter de mal se nourrir, si je peux vous donner une image, si je peux faire une métaphore, c'est d'arrêter de se nourrir du McDo et puis de commencer à manger des légumes, etc. D'accord? De la vraie nourriture. Ok, donc bon là, dans ma vidéo, je donne un petit avis personnel, vous l'aurez compris. Mais bon, tout ça pour dire que là, il y a vraiment ce besoin de quitter une situation ou de quitter un schéma intérieur. Donc, je ne vais pas me répéter, c'est vraiment exactement le même message que je vous ai répété en fait tout au long de la guidance. Donc, il y a bien ce sacrifice en guillemets, hein. Il y a vraiment ce lâcher prise à avoir hein, par rapport à ce qui est en fait déjà terminé dans les énergies. Donc, c'est d'accepter que c'est terminé dans les énergies pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est de voir au-delà des peurs du mental qui dit non mais c'est pas possible. Par exemple, si ce que vous devez terminer c'est un schéma intérieur, c'est une façon de vous comporter, eh bien peut-être que vous vous direz non mais j'y arriverai pas, ou alors même si je change mon comportement, eh bien cette relation elle pourra plus fonctionner, ou peut-être que je trouverai pas une personne qui est bonne pour moi, etc., etc. Donc là, en fait, c'est de sortir de ce genre de schéma de pensée-là, parce que là, en fait, ça nous demande vraiment de voir au-delà des jugements du mental limité. Et donc, si par exemple, c'est plutôt qu'on vous demande, ou disons que vous êtes invité à vous défaire d'une relation du passé, par exemple, c'est d'accepter, en fait, de laisser partir cette personne du passé et de vous ouvrir, en fait, à ce qui est plus beau. Et puis, de ne pas être dans des pensées limitantes, encore une fois, en vous disant non, mais de toute façon, je trouverai personne qui pourrait satisfaire complètement mes besoins, mes valeurs, ça n'existe pas. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Et du coup, là, c'est vraiment bien de penser positivement et de vous connecter un peu plus à votre âme, à votre cœur, à vos ressentis profonds, plutôt qu'à votre mental qui trouvera toujours des scénarios négatifs et puis qui trouvera toujours 10 000 raisons pour ne pas y croire, etc. Donc là, l'impossible rendu possible, pardon, c'est vraiment ce besoin de mettre au repos le mental et puis de sortir des jugements, de sortir des doutes, et puis voilà, que les doutes soient en fonction de nos propres capacités, ou qu'ils soient par rapport à des événements ou des situations, des relations extérieures, et bien voilà, c'est le même message, c'est vraiment de sortir de ce carcan de pensée défaitiste en fait. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas forcément évident, parce qu'il y a quand même ces énergies de fin de cycle, d'accord? Donc ça, c'est pas facile. Sauf que ce qu'on arrête, c'est quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose qui nous fait du bien. D'accord? On va pas abandonner quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui vibre l'amour. On va laisser partir quelque chose qui vibre la peur, qui vibre
la méchanceté peut-être, la manipulation, la toxicité, quoi qu'il en soit. Donc, c'est de laisser partir une façon de penser qui est hyper limitante et qui est destructrice pour nous-mêmes, et c'est de laisser partir sinon une relation qui nous fait souffrir à répétition, en fait, vous voyez. Donc c'est pas même si ça paraît évident à dire comme ça, ben c'est pas forcément facile de faire le pas, en fait, parce que c'est bien connu que quand c'est familier, hein, quand c'est bien connu, eh bien voilà, on peut avoir tendance à rester dans des situations qui semblent familières. Mais ce qui est familier n'est pas forcément sain. D'accord. Donc c'est de comprendre ça et du coup, eh bien, d'acter le changement bénéfique, en fait, pour qu'une relation retrouve une harmonie ou alors pour qu'une nouvelle relation ait toutes ses chances d'avancer concrètement et de fonctionner. Voilà. Voilà pour vous par rapport à cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, une magnifique éclipse. Allez, ciao ciao.